Là, il faudrait avoir un tableau noir, ou enfin un tableau pour remarquer, pour faire toutes les équivalences entre le latin, l'hébreu et les chiffres. Parce que en parlant comme ça, c'est un peu évanescent, quoi. Hein, ça. Mais par exemple, on peut démontrer que, par exemple, là, le nombre de Jésus-Christ, le nombre de Jésus, enfin, Yehoshua, correspond de quelque sorte au nom ineffable du Dieu, au tétragramme, moyennant l'insertion d'une lettre qui est la lettre Shin au centre du nom de Dieu, et ça transforme le nom de Dieu en nom de Jésus-Christ. Ce qui est tout à fait arbitraire, il est évident, parce que bon, on peut pas, c'est difficile à démontrer là ici en parlant, et ça risque d'ennuyer. Donc, Mais ces techniques étaient, c'est technique. Oui, étaient c'est des techniques. des interpolations par rapport à la Kabbale juive. Oui, c'est des techniques à la fois linguistiques et numériques. Enfin, qui transforment des lettres en des chiffres et les font tourner. Et les font tourner. Ce qui est tout à fait arbitraire, mais qui a une grande force de suggestion. Une grande force de suggestion, mais qui historiquement se termine. Bon, en Italie surtout, au XVIe siècle, ça disparaît. Avec Arcangelo Borgonovo, puis ça, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, ça disparaît. Ça continue en Allemagne. Les kabbalistes chrétiens, ça continue en Allemagne et ça prend un tournant tout à fait ésotérique et même qui s'éloigne beaucoup de la foi chrétienne et de la théologie même. Oui. Quant à la Kabbalah ou à la Kabbale, chez les rabbinismes, chez la courant majoritaire des savants juifs, c'est pas quelque chose de très accepté. Pour la même raison pour laquelle Pic la trouve si envoûtante. Parce que à l'intérieur de la complexe doctrinaire kabbalistique, il y a quelque chose qui fait comme un pont avec d'autres croyances, notamment avec les croyances chrétiennes. Ce qu'un juif orthodoxe ne peut d'aucune façon accepter, il est évident. Par contre, il y a toute une école de exégètes kabbalistiques qui se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui, en force et grâce à la Kabbalah, se rattache à cette tradition en voulant que la lecture de la Torah faite par les kabbalistes ait un gré de rassembler avec au-dessous de ses ailes tous les croyants et toute l'humanité de n'importe quelle religion. Et c'est le cas, par exemple, d'Eli Ben Amoser, un kabbaliste juif, rigoureusement juif, mais qui écrit exactement Israël et l'humanité, là où il tâche de montrer que grâce à la Kabbale, Israël, c'est comme le lévite de l'humanité, c'est le prêtre de l'humanité entière, y compris chrétienne et musulmane. Voilà. Donc, de quelque sorte, l'intuition que Pic avait eue de la Pax Unifica ou Pax Philosophica, de toutes les religions et de toutes les croyances philosophiques, de quelque sorte, on la retrouve chez des kabbalistes authentiques, non pas des kabbalistes chrétiens, mais des kabbalistes juifs au 19e siècle. Et ça, c'est encore une chose que révèle enfin, fait rêver. Ça me fait rêver, moi. Oui, oui. Voilà.